dans toutes les directions du ciel, on reçoit, au-delà des galaxies, les dernières qu'on voit, on reçoit de la lumière micro-ondes. On appelle ça le rayonnement de fond cosmologique ou le fond cosmologique diffus. Planck, c'est un satellite qui a été lancé par l'Agence spatiale européenne pour mesurer le rayonnement de fond cosmologique à différentes longueurs d'onde. Et ça, c'est ce qu'on voit, l'ensemble du ciel. C'est la photo de bébé de l'univers. C'est la lumière qui nous vient vraiment d'au-delà des galaxies les plus lointaines qu'on voit en train de se former. Et c'est très uniforme. Vous allez dire, ben non, c'est plein de petits picots bleus puis rouges, mais c'est parce qu'on a augmenté le contraste ici. La différence entre les points rouges puis bleus, c'est 1/10 d'intensité. Donc, on ne le verrait pas à l'œil. Si j'avais mis la vraie intensité et une couleur proportionnelle à l'intensité, ça aurait été coloré de manière uniforme. Puis l'ovale représente, c'est la projection de Moldwide, représente l'ensemble du ciel. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on ne voit pas. Ça, c'est la lumière qui nous vient du fond du ciel. Comment ça se fait que la galaxie, on a une galaxie, nous, hein? On est dans une galaxie qui nous cache la vue dans le milieu ici. Pourquoi on ne la voit pas? C'est que c'est incroyable. Cette image-là, on a mesuré à différentes longueurs d'onde le rayonnement qui nous vient de partout. À certaines longueurs d'onde, la galaxie, notre Voie lactée, nous cache le fond de l'univers. Mais vu qu'il y a certaines longueurs d'onde qui passent mieux à travers la poussière que d'autres, on se retrouve à être capable, comme ça, de soustraire l'effet de la galaxie, puis d'arriver vraiment à la lumière, là, justement, qui nous vient du fond du ciel, le fond cosmologique diffus. Moi, j'aime ça appeler ça le mur de brume. C'est que vous voyez l'univers à un moment où il était tellement chaud que les atomes étaient ionisés, puis que la lumière ne pouvait pas voyager entre les atomes. C'était comme une soupe, une brume chaude. La raison qu'on la voit en micro-ondes aujourd'hui, c'est qu'à cause de l'expansion de l'univers, la lumière a été diluée, étirée par l'expansion de l'univers. Puis aujourd'hui, on voit des micro-ondes. Mais à l'époque, ça a été émis par la lumière visible. C'est comme une sorte de mur de feu, un mur de brume en feu cosmologique, pas vraiment en feu, mais chaud. Et ce mur-là, dans toutes les directions, il nous censure le début de l'univers. En fait, les premiers 300 000 ans, quand l'univers était vraiment plus comprimé que par un facteur 1000 qu'actuel, c'est censuré. C'est plate, hein? On ne peut pas voir le début de l'univers, mais c'est juste 300 000 ans sur 13,8 milliards d'années, donc c'est quand même pas trop pire. La question qu'on peut se poser pour la taille de l'univers, c'est à quelle distance c'est ça? Quand on reçoit la lumière du mur cosmologique, ça nous vient de quelle distance? Alors, ça a voyagé pendant 13,8 milliards d'années. On pourrait penser que ça nous vient d'une région qui est à 13,8 milliards d'années-lumière. Mais c'est compliqué parce que quand quelque chose émet la lumière vers vous, vu que l'univers gonfle, la chose qui a émis la lumière s'éloigne pendant que la lumière s'en vient vers vous. Donc, la matière qui a émis le rayonnement de fond cosmologique, elle est rendue pas mal plus loin que ce qu'elle était au moment de l'émission. Puis en fait, c'est absolument incroyable. Le graphique ici représente un diagramme espace-temps. On est au milieu ici. Donc, la Terre est immobile au centre, comme ça. Ça, c'est des milliards d'années-lumière. Puis aujourd'hui, on est 13,8 milliards d'années après le Big Bang. Et puis, en rouge, c'est la lumière qu'on est capable de voir qui nous arrive aujourd'hui. Sur un diagramme espace-temps de la lumière, c'est à 45 degrés, comme ça s'en vient vers vous. Mais à cause que l'espace gonfle, on se retrouve à avoir un phénomène incroyable. La lumière de la photo de bébé de l'univers, donc la lumière qu'on reçoit en ce moment, elle a été émise très, très proche de nous, mais elle s'est éloignée de nous, elle a été émise vers nous. Elle s'est éloignée de nous, puis elle a réussi à rattraper, puis à revenir vers nous plus tard. Pourquoi? Parce qu'au début, l'expansion de l'univers était tellement rapide que la lumière, à l'endroit où elle était par rapport à nous, cette région de l'espace-là s'éloignait de nous plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, vous avez de la lumière qui voyage vers nous dans une région qui s'éloigne de nous plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, cette lumière-là s'est éloignée avant de revenir. Comment ça se fait? C'est vraiment possible que l'espace gonfle plus vite que la vitesse de la lumière? Bien, en ce moment, il y a certaines régions de l'univers qui se déplacent plus vite que la vitesse de la lumière par rapport à nous. Même si c'est juste 70 nanomètres par kilomètre par année, vu que l'effet est cumulatif, il y a des galaxies en ce moment qui sont tellement loin que l'effet du grossissement de l'espace entre nous et la galaxie fait en sorte que cette région-là de l'espace où elles sont s'éloigne plus vite que la vitesse de la lumière par rapport à nous. Donc, il y a des galaxies en ce moment qui s'éloignent plus vite que la vitesse de la lumière par rapport à nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne les verra pas un jour. On pourra voir leur lumière nous parvenir éventuellement. À n'importe quel moment, il y a des régions de l'univers qui vont plus vite que la vitesse de la lumière par rapport à nous. Mais dans le passé, le taux d'expansion était tellement rapide au début de l'univers que même des régions relativement proches de nous s'éloignaient plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, la lumière de la photo de début de l'univers, c'est assez incroyable. On peut calculer que lorsqu'elle a été émise, elle était peut-être à 40 millions d'années-lumière de nous, juste 20 fois plus loin qu'Andromède aujourd'hui.
mais elle a été emportée par l'expansion de l'espace. Éventuellement, l'expansion de l'espace s'est calmée. Elle a réussi à gagner puis à nous parvenir aujourd'hui. La matière qui a émis la lumière de la photo de bébé de l'univers, aujourd'hui, elle est rendue à 46 milliards d'années-lumière de nous. Pourquoi c'est plus que 13,8 milliards d'années? Parce que pendant que la lumière voyageait vers nous, cette matière-là s'est éloignée. Puis aujourd'hui, si on pouvait voir instantanément ce qui se passe, on ne verrait pas un mur de brume, on verrait des galaxies. Ces galaxies seraient à 46 milliards d'années-lumière de nous. Quand on donne la distance d'un objet, est-ce que c'est la distance à laquelle il était quand il a émis la lumière ou c'est la distance où il est maintenant? Alors, il faut spécifier. Des fois, en vulgarisation scientifique, on ne le fait pas trop, fait que ce n'est pas clair, mais c'est deux distances différentes. Avec notre modèle actuel, vu qu'on connaît le taux d'expansion, si on recule dans le temps, on arrive à un instant où on ne voit rien, on voit juste un mur de brume cosmologique, il y a 13,8 milliards d'années. Donc, quand on dit que l'univers a 13,8 milliards d'années, c'est qu'on est capable de suivre les derniers 13,8 milliards d'années de l'âge de l'univers. Et la distance à laquelle se trouve cette matière-là qui a émis la lumière, c'est 46 milliards d'années-lumière de chaque côté, ce qui fait en tout 93 milliards d'années-lumière pour le diamètre de l'univers observable. C'est quoi le vrai âge de l'univers, c'est quoi la vraie taille de l'univers? Alors, pour la vraie taille, pourquoi pas infini? On ne le sait pas. Il y a des régions de l'univers qui sont tellement loin que la lumière n'a pas encore réussi à nous parvenir, même si la lumière qui aurait été émise au moment du mur de brume. À chaque année, le mur de brume s'éloigne un petit peu de nous, vu qu'on voit des nouvelles régions de l'univers, puisque la lumière a eu le temps de nous parvenir. L'univers est un an plus vieux, mais ce n'est pas ça qui va faire grossir l'univers observable de manière importante. Donc, les astronomes, quand ils construisent des nouveaux télescopes, ce n'est pas pour voir plus loin, c'est pour mieux voir ce que la physique nous permet de voir dans l'univers observable. Puis pour l'âge de l'univers, ben, ça fait 13,8 milliards d'années qu'on est capable de le décrire, mais avant ça, il y a toutes sortes d'hypothèses. On peut utiliser la théorie d'Einstein, même si on n'observe rien. On peut faire des spéculations qu'on appelle les théories d'inflation. Même qu'on pourrait dire que ça vient d'un autre univers qui s'est recontracté puis qui a créé une expansion, ou c'est une bulle qui est apparue dans un univers à 11 dimensions. Ce n'est pas mon propos de parler de tout ça aujourd'hui, mais ça pour vous dire que c'est plutôt, ces chiffres-là, c'est la limite de nos connaissances. Malheureusement, les mauvaises nouvelles pour la science, c'est que ce n'est pas évident comment on va faire pour aller plus loin, soit dans le temps ou dans l'espace. Mais peut-être qu'on ne sait jamais. Il y a du monde qui essaye de penser à des façons de déjouer ça puis d'aller encore plus loin. Mais c'est quand même assez incroyable ce qu'on a réussi à être capable de faire depuis un siècle, d'avoir vraiment pour la première fois une bonne idée de l'âge et de la taille de l'univers.